nous les chrétiens, il est important de rechercher la volonté de Dieu par rapport à chaque situation, par rapport à chaque défi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ce que Jésus a dit. Ah oui, et c'est lui le modèle parfait. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu doit être à la première place. C'est elle qui doit être prioritaire. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire quoi? C'est la volonté du Seigneur qui passe en premier. Les gens qui veulent toutes les choses qui leur sont convenables, qui aussi un type de problème. C'est quoi je parlais tout à l'heure de pouvoir s'adapter, s'ajuster. Parce que les défis de la vie, les problèmes qu'on rencontre dans ce monde, il y a des situations qu'on n'avait jamais imaginées. Personne, même dans les rêves les plus fous, mais vous les vivez. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez vers Dieu pour pouvoir gérer cette situation. Ça nous concerne tous. C'est pourquoi je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Il faut faire très attention. Nous avons tous eu des rêves. J'ai aussi eu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je peux comprendre. Mais il y a un moment où c'est comme une grosse désillusion. Vous disiez, telle chose ne peut pas m'arriver. Moi, je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire ça. Vous vous retrouvez comme sous un banc. Et parfois, votre histoire n'est pas cachée. Film que vous regardez à la télé, oui, c'est qu'on vous montre dans les réseaux sociaux là. Hey, faites attention. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Alors, vous vivez dans un monde artificiel. Film que vous regardez à la télé, oui, c'est qu'on vous montre, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux là. Hey, faites attention. Il y a des choses qui ne sont pas, beaucoup de ces choses ne sont pas vraies. Alors vous vivez dans un monde artificiel. Il n'est pas obligé de faire comme vous voulez. Parfois, il peut vous demander d'attendre. Parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est très important, chers amis. Et je disais que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Vous ne le comprenez pas. Vous risquez de souffrir pour ce que vous appellerez frustration, alors que ce n'est pas la frustration. C'est Dieu. Dieu nous demande. Jésus, le chemin, la vérité, l'avait dit. Celui qui veut venir après lui doit d'abord renoncer. Chacun doit renoncer à soi-même. Et faire quoi? Se charger de sa croix. La croix fait mal. Ne croyez pas seulement que les douleurs, c'est quand on vous égratigne. Il y a des douleurs qui ne sont pas visibles au plan physique, mais qui sont là, à l'intérieur. Ça fait souffrir. Mais Dieu dit, on doit supporter. La grâce est là pour cela. Pourvu que sa gloire se manifeste. Alors, si vous allez vous épouser un homme donc, comme ce roi, n'est-ce pas, qui tenait tellement la beauté de sa femme, on ne décide pas son avenir. C'est Dieu qui le conçoit. Vous savez, dans Jérémie 33, verset 2, Dieu dit, je suis le concepteur et l'exécuteur. Lui qui les conçoit, elle les exécute. Donc il dit qu'il est au contrôle du processus, du commencement à la fin. Alors nous qui ne connaissons que partiellement, parfois nous pouvons nous mettre dans un très mauvais état, alors que Dieu est en train d'accomplir sa volonté parfaite. Vous voyez que dans Romains 12, 2, la Bible nous a dit ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et comme je le disais, le monde nous propose beaucoup de choses aujourd'hui. On peut être dans un village en Afrique, on voit des choses qui se passent, n'est-ce pas, à l'autre bout du monde. Et on n'a pas la capacité d'apprécier. Et on se retrouve donc manipulé. Le monde a la capacité d'influencer les gens aujourd'hui. Influer sur leurs décisions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'aiment, c'est-à-dire que plus que Dieu. Et c'est l'idolâtrie. Je n'ai rien contre tout ce qui est être coquette, hein, être... Oui, il y en a, si on dit qu'il faut pincer la narine pour faire être épaisse. S'il faut faire... C'est incroyable. Donc, au gré de ce que l'on propose, où elle a percé la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que la chirurgie esthétique est mauvaise, mais il y a un type de chirurgie dans l'esthétique là, qui, à vrai dire, on met même sa vie en péril. Parce qu'on veut
tellement soigné. On veut être, c'est-à-dire ce qu'on veut. On n'est pas autorisé à faire toujours ce que l'on veut. Il faut la gloire de Dieu, absolument. Alors, vous voyez, il dit, l'apôtre Jean, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, parce qu'il est précis maintenant, la convoitise de la chair, vous voyez ça, la convoitise des yeux, je vais être comme telle femme. Cette femme est svelte, peut-être comme ça Dieu l'a créée. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, enfin nous étions au collège, au lycée, quand une femme avait une grosse poitrine, on se moquait d'elle. Quand une femme était... Mais aujourd'hui, il y a des femmes, oh mon Dieu, qui font tout pour avoir... Parfois, mais on met les... Comment on appelle? Les soutiens-gorge, n'est-ce pas, de petite taille, pour que ça apparaisse. Ouais, c'est le monde. Maintenant, il faut avoir un bassin. Il faut... Aujourd'hui, il y a des formes. On dit vraiment, voilà, ce qui est à la mode. Alors, si vous avez choisi Jésus et que vous vous laissez emporter par toutes ces choses, oh mon Dieu, et l'apôtre Jean dit, et l'orgueil de la vie, il dit, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et c'est Jésus qui a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un. Qui est le maître du monde? Qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez? Donc, c'est chacun qui doit faire le choix. Chacun qui doit décider. Celui qui veut bâtir doit d'abord s'asseoir et calculer. Ce n'est pas parce que ça vous arrange. Aujourd'hui, vous faites parce que vous dites, bon, parce qu'il y en a qui bon, ils savent feinter. Ils sont très forts, ils vont ruser et tout. Le diable est le rusé. Vous ne pouvez pas l'avoir dans sa ruse. Donc, c'est autant être vrai et vous engager pour ce que vous pouvez faire. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.